Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si oui, les pyramides cachées seraient-elles la preuve d'un lien entre nos civilisations? Côté mexicain, il ne faut que 15 minutes depuis les derniers villages pour atteindre cette frontière. Et ensuite, vous le voyez, c'est un jeu d'enfant de passer sous les barbelés. Alors certes, il y a encore plusieurs heures de marche avant d'atteindre les premières habitations, mais la difficulté d'accès et l'immensité des lieux ne permettront pas aux autorités de repérer la plupart des migrants. Nous avons peine à croire la scène qui va se dérouler devant nos yeux. Une quarantaine d'hommes forment un cercle. En nous rapprochant, nous prenons conscience qu'ils observent un couple en plein ébat et que chacun d'eux y trouve des sensations évidentes. Nous sommes, nous autres Français, les champions du cache-cache. Nous sommes les meilleurs planqués. Dit avec amusement le journal, c'est une équipe française qui a été sacrée championne du monde de cache-cache ce week-end en Italie. 5 étudiants des Alpes de Haute-Provence ont remporté cette compétition en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Et oui, article dans le Parisien. Ils sont toujours cachés en fait. C'est bien ça. Et surtout, ce qui semble le plus incroyable, que les centaines de personnes allongées sur leurs serviettes ne semblent aucunement surprises et encore moins choquées par ce qui est en train de se passer. Tá bom aí, doido? É o comedor de carro. Et puis aujourd'hui, la grande question avec nos invités, le caca. Eh oui, nous essaierons de décoder le caca. Une factrice aurait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ses chefs ne voulaient pas qu'elle quitte son poste. Ça se passe dans le Nord, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Selon ces deux journaux, une jeune factrice, en se réveillant, ne se sent pas bien. Elle appelle ses chefs en disant qu'elle ne va pas pouvoir venir, mais, je cite, on lui met la pression pour qu'elle vienne quand même, parce qu'elle est en CDD. Alors elle va travailler, mais une fois à son poste, ça empire, elle fait un malaise, elle appelle à nouveau son chef, qui lui aurait répondu « Finis d'abord ton travail, on appellera les pompiers après ». La pratique de la philanthropie est-elle en train de gagner la France? Courante aux États-Unis, elle n'est pas si fréquente chez nous. Eh bien, la statistique a été dévoilée ce matin. Le nombre de riches donateurs est en nette hausse. Philippe Boisserie, Marie Cazot. 343 000 assujettis à l'impôt sur la fortune en 2015. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus généreux, grâce notamment à l'exonération fiscale à hauteur de 75% de leurs dons. Aujourd'hui, personne ne connaît avec certitude le nombre de migrants qui parviennent à passer. L'installation d'un mur renforcé que promet Donald Trump plairait beaucoup à Jim, dont la propriété compte pas moins de 200 chemins de passage. Elle fait 20 000 hectares. Ça commence là. J'ai tout ce qu'il y a autour et j'ai 9 kilomètres de frontières internationales. Dans cette maison, c'est le danger total. Il y a des guêpes, il y a des moustiques. Donc vous voyez le danger comme il est. Mais surtout les abeilles, moi, ça j'aime vraiment pas. Hein. C'est horriblement horrible. C'est la terreur. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes... Est-ce que je peux dire que vous êtes une obsessionnelle du caca ? Le fil directeur de mon discours, ça sera « Il y en a marre des bobards ». Vous êtes d'accord avec moi? Aaron a des troubles d'anxiété liés à la communication. C'est que tu te sens pas à l'aise quand t'es avec des gens? Même quand je les connais bien, je me sens pas à l'aise. C'est comme en permanence avec moi un stress. À chaque fois que je parle aux gens, c'est assez difficile. Le caca, ça paraît pas glamour, mais c'est un problème d'amour. Quand je vois Aaron sur son téléphone, sur l'ordi, je le vis comme un échec en tant que mère. J'ai forcément dû me tromper quelque part.
Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais alors tout ça, c'est à cause de la famille. Enfin, vous avez Ça, pas c'est moi, ça? Non, enfin bon, ne vous fâchez pas, vous fâchez pas. C'est une imitation? Oui, enfin, ça se C'est voit. remarquable, hein, je fais. Alors, toujours est-il que c'est pas seulement à cause de ça, c'est aussi grâce à son talent de chef de guerre, son talent de meneur d'hommes. Il sait les diriger. Meneur d'hommes. Oui, bah si, oui, c'est vrai que vous avez une voix un peu ridicule. Mais attendez, j'avais quand même pour vous un petit souvenir d'un de mes voyages. C'est un scorpion séché, oui, qui prend tout son éclat sous les projecteurs du plateau. Très bien. Eh ben, écoutez... Ah ben, ouvrez-le parce que ça vaut la peine. Oh Il y a bien ça, hein? Allez, mon Jules, on s'aime tous les deux, là, on s'aime. On s'aime très fort, là. On s'aime très fort. Oh là là. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'avais jamais été en Amérique du Sud. Donc, je n'avais jamais rencontré un lama. Alors, la présence de Jules m'a ravie. On a tous besoin d'être un héros. Donc, si on ne se sent pas héros dans notre famille, on essaye de l'être à l'école. Mais l'école ne te rend pas vraiment héros. Il n'y a qu'une place pour 30. Donc le seul endroit où tu te sens un héros finalement, c'est les jeux vidéo. Et pour lui, l'idée c'est pas d'interdire les jeux vidéo, mais c'est de laisser plus de place dans notre famille pour se sentir un héros. Fondamental.